de nos campagnes possède à l'entrée une esplanade où règnent les vaches, les chèvres, les porcs et les mulets. Les poules y picorent et laissent des souvenirs de leur déambulation, tout comme les autres animaux. Tout auprès sont les édifices de dépendance, la paille, les abreuvoirs pour le bétail et le tas quotidien de fumier prêt à partir pour la fosse à purin, elle aussi toute proche. Tout est prévu, tout est commode pour le cultivateur et pour ses bêtes, mais et la famille du cultivateur? Sans fleurs, sans un coin tranquille où pouvoir réunir quelques amis sans que le bétail s'invite spontanément. Les balcons nus, quand il est si facile d'embellir balcons et fenêtres avec quelques pots de fleurs. Et quel cadre une grille de ce genre peut-elle faire pour un joli minois? Des plantes grimpantes embellissent une façade vulgaire. Un bassin d'arrosage peut s'orner d'un fond de verdure, d'un banc. Et s'il est favorisé de jolis nageurs, tant mieux. En Andalousie, on entoure les bassins de pots de fleurs. C'est peu coûteux et d'un fort bel effet. Et pour compléter le tableau, quelques fleurs d'eau ne sont pas à dédaigner. Mais tous ces exemples nous ont entraînés vers le jardin public, alors que ceux auxquels s'intéresse aujourd'hui le ministère de l'Agriculture sont les jardins rustiques, trop peu nombreux, mais pourtant bien nécessaires pour retenir à la ferme la famille des agriculteurs, et pour que ceux-ci passent une plus grande partie de l'année dans la propriété, non pas seulement pour la faire produire davantage, mais encore pour y mieux remplir les devoirs sociaux moralement unis à la jouissance du terrain et dont nous ne nous pénétrons vraiment bien que lorsque nous touchons de près ceux qui ont besoin de notre aide. L'élément féminin de la famille préfère logiquement vivre dans les villes, les jeunes filles surtout, et naturellement, elles finissent par convaincre leur père. Un jardin et un logis attrayant aideraient puissamment à allonger le séjour dans la propriété. L'eau peut-être est rare pour l'arrosage du jardin, mais que de jolis résultats on peut obtenir, même avec très peu d'eau. Et quelle importance revêt pour les jeunes filles surtout l'encadrement de leur vie dans une atmosphère de beauté. Et que le premier mot d'amour qu'elles entendront ne soit pas aromatisé des effluves de porcherie. Et les jardins peuvent fournir tant de beauté. Est-il rien de plus joli qu'un jardin en automne? Une chaumière nous paraît jolie, avec 3 plantes fleuries et un espiègle chevron. Un parterre fleuri accueille nos amis. Quelques fleurs au bord de l'allée rendent agréable le retour au foyer. Et si la maison est un peu loin de la route, une pergola fleurie qui égaye le trajet donne aux visiteurs une bonne opinion de l'habitant.
là où le climat le permet. Une avenue de palmiers est peu coûteuse et requiert peu de soins. Un jet d'eau réjouit la maison et peut produire de la menthe et du cresson. Un apic de terrain se convertit avec des fleurs en quelque chose d'intéressant. Sur celui-ci, des pots de fleurs forment barrière à des jeux d'enfants qui pourraient mal finir. Ici, la pente a été transformée en un pittoresque escalier. Dans cette grande exploitation, on a eu soin d'établir un jardin d'ornement sur 2 façades de la maison. Un petit escalier conduit à un délicieux ombrage où l'on peut lire, causer et même pronostiquer le temps qu'il va faire. En pleine campagne, une simple treille et quelques plates-bandes convertissent en foyer la très modeste maisonnette d'un laboureur. Un autre, plus prospère, a réservé une façade de logis à sa famille, qui dispose d'un porche accueillant où aiment à venir les amis de ses enfants, en sorte que ceux-ci demeurent au foyer et dans un jardin dont la largeur ne dépasse pas 6 mètres. Ceci est tout différent. C'est une maison que nous avons dû rencontrer dans quelques romans anglais. Pour contre, celle-ci entre davantage dans la mesure du possible. Nous aimerions bien y vivre à la campagne. Cette autre est toute petite, bien peu de choses, mais si jolie. Combien de cultivateurs la voudraient? Et si nous lui enlevons son jardin, qu'arrivera-t-il? Eh bien, c'est toujours la même maison, mais elle est devenue la demeure d'un chiffonnier. Cet autre est d'un type très courant dans nos campagnes. Mettons-lui un jardin pour en voir l'effet. Tout simplement, elle s'est convertie en la maison où nous aimerions à vivre. Et cette grande exploitation, si nous en retirons le matériel agricole et le bétail pour les mettre à leur vraie place, et si nous lui donnons un jardin, elle se convertit en ce domaine de roman anglais qui semble en Espagne impossible à réaliser. Mais ce ne sont là que des dessins qui peuvent paraître pure fantaisie. Autour de cette vraie maison, nous allons planter un vrai jardin. Comme il est vrai, il pousse sous nos yeux. Déjà, il embellit le paysage, mais il le fera bien davantage par une nouvelle poussée d'arbres et plantes. Et si nous regardons attentivement l'édifice, nous verrons qu'il est authentique et réel. De même que le jardin et les orangers et autres arbres fruitiers qui l'entourent, tandis que les fleurs créent une ambiance de raffinement qui efface le souvenir de la ville. Et comme il est agréable, en ouvrant sa porte, de se trouver en face de la beauté.
sur des chardons que l'on tombe le plus souvent.